Que vous soyez débutant, avancé ou encore expert, c'est vrai que choisir son jeu de tarot n'est pas forcément toujours facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de tarots différents sur le marché. Ils contiennent tous leur propre symbolisme, énergie, histoire, mythologie, graphisme et j'en passe. Par où commencer? Comment trouver le jeu qui vous correspond le mieux? Et comment être sûr que ce jeu va vraiment avoir une bonne connexion avec vous? Voici donc 9 conseils pour bien choisir son jeu de tarot. Alors, le premier conseil, sans doute le plus important, et c'est pour ça que je le mets en premier, cherchez une connexion personnelle avec les cartes que vous convoitez. Pourquoi est-ce la condition la plus importante? Pourquoi? Parce que vous allez ressentir une connexion personnelle et surtout intuitive. Ressentir au fond de vous ce que les cartes vous disent, expriment à travers leur graphisme, le message qu'elles véhiculent est absolument indispensable. C'est pour cela que n'ayez pas peur de flasher sur le tarot des druides, le tarot de la forêt ou que sais-je, parce que si le graphisme vous plaît, si elle vous attire vraiment, ces cartes sont peut-être bien pour vous. Donc le rôle de l'intuition dans le choix du tarot est vraiment le plus important. D'ailleurs, si votre site de formation ou votre site préféré vous parle du tarot de Marseille, mais que vous, par exemple, vous préférez le Rider-Waite, il n'y a absolument aucun problème. Utilisez le Rider-Waite. Il n'y a pas un tarot qui est meilleur que l'autre. Ceci est une question très subjective. Alors évidemment, après, il y a des tarots qui s'éloignent plus ou moins du symbolisme traditionnel, ce qui peut comporter un problème, mais les tarots, à partir du moment où ils vont vraiment vous parler personnellement, seront peut-être sans doute les meilleurs parce qu'ils vous permettront de capter un message vraiment personnel. Bien évidemment, n'oubliez pas quand même que le tarot que vous convoitez doit garder la structure du tarot. Je vous renvoie vers un article que j'ai écrit à ce sujet, ici, qui vous expliquera comment fonctionne justement la structure du tarot. Question importante également, c'est comment puis-je savoir quel tarot va me correspondre puisque je ne l'ai pas dans les mains? Faites une petite recherche sur internet, cela vous permettra de voir attentivement les images, qui est d'ailleurs mon deuxième conseil. Quand vous cherchez un jeu de tarot, commencez à explorer vraiment attentivement toutes les images. Vous pouvez faire une recherche sur Google, il y a vraiment de nombreux tarots qui sont présentés. Ça vous permettra de voir chacune des images du jeu de tarot qui vous intéresse, parce que parfois on flash sur certaines images et puis on se rend compte que les autres images, ben voilà, elles sont pas trop inspirantes. Donc Google, merci pour justement cela. Alors bien sûr, c'est pas pareil que avoir les images dans les mains, mais c'est déjà un bon début. Vérifiez là-dessus, est-ce que vous aimez toutes les couleurs, les dessins, comment le jeu vous parle, le graphisme, comment il se présente sur toutes les cartes, est-ce qu'il y a des cartes qui vous attirent le plus que d'autres? Prenez par exemple le Fountain Tarot, un tarot que je présente sur mon site, vous pourrez trouver sur ce lien, et donc le Fountain Tarot a une ambiance vraiment très particulière. Alors il peut plaire ou il peut déplaire, c'est vraiment très partagé. Pourquoi? Parce qu'il met une atmosphère qui est plutôt sombre, mais en même temps avec un graphisme épuré et extrêmement artistique. Alors il pourra inspirer certains ou rebuter d'autres. Donc cela veut dire également que n'oubliez pas d'observer tous les arcanes, que ce soit les arcanes majeurs ou les arcanes mineurs, parce que certains jeux ont des arcanes mineurs qui ne sont pas représentés, qui n'ont pas des scènes, et certains jeux, comme les jeux de type anglo-saxon, ont des arcanes mineurs qui représentent des scènes. Donc évidemment, le critère là-dedans, il est important. Qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre jeu? Est-ce que vous souhaitez n'utiliser que les arcanes majeures, et dans ce cas-là, ben voilà, s'il y a des symboles sur les autres, ce n'est pas grave. Ou est-ce que vous préférez avoir un tarot traditionnel, et puis vous allez vous mettre aux arcanes mineurs un jour, mais c'est pas votre priorité aujourd'hui? Ou alors est-ce que vous souhaitez avoir un jeu qui fasse un ensemble, un tout, et que vous souhaitiez utiliser en bloc? Donc les approches sont différentes, mais c'est à prendre en compte évidemment
quand vous choisissez un jeu de tarot. Moi par exemple, j'ai mon jeu de tarot de Marseille, j'aime pas trop utiliser les arcanes mineurs du tarot de Marseille, je l'utilise pour certaines questions qui sont vraiment très précises pour moi, certains tirages bien particuliers, et puis pour d'autres tirages et d'autres questions, j'utilise des jeux de type anglo-saxon, j'en ai plusieurs, donc voilà, ça c'est une technique également. Alors évidemment maintenant une autre question qui se pose, c'est est-ce que vous devez choisir votre jeu de tarot en fonction de votre niveau? Alors je dirais oui, ça serait peut-être mieux surtout si vous débutez. Alors là, l'idée c'est vraiment par rapport au symbolisme. Si vous prenez le tarot de Marseille traditionnel, vous allez trouver un jeu de tarot avec un symbolisme qui est le symbolisme du jeu de tarot. Vous retrouverez des informations justement sur ce symbolisme partout, ce qui va vous aider effectivement à mieux comprendre l'esprit et comment fonctionne le jeu de tarot. Après, si vous prenez des jeux de tarot plus évolués dans le temps, on va dire, entre guillemets, parfois le symbolisme a tendance à se perdre ou à se transformer. Donc ça peut être gênant quand on démarre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser un jeu de tarot type anglo-saxon si celui-ci vous attire. Par contre, faites attention justement à son évolution et à vérifier que les symboles qui sont dans ce jeu de tarot sont par exemple les symboles du Rider-Waite, sont bien présents parce que ça c'est important. D'ailleurs ça me mène à la question suivante qui est: êtes-vous plutôt traditionnel ou moderne? Parce que les jeux de tarot traditionnels sont des jeux de tarot donc anciens, le symbolisme est généralement préservé, mais ils sont aussi souvent hermétiques hein, dans leur dessin. Il y a un travail personnel de connexion à faire. Les tarots d'avant-garde ou les tarots plus modernes, le symbolisme peut être présent mais il peut être diffus ou il peut être transformé, l'image peut être totalement réinterprétée également, donc faites attention à ça, ce qui n'empêche pas que eh bien, vous pouvez choisir le type de tarot que vous souhaitez. Par contre, effectivement, c'est bien d'avoir par exemple un tarot, type tarot de Marseille déjà qui est votre référence, et puis un type de tarot qui est un petit peu différent, qui vous plaît, ce qui vous permet d'avoir également de faire un va-et-vient entre les tarots et puis de comprendre comment a été interprété ou comment est traitée l'information. Les tarots modernes ont vraiment tous les sujets. Vous avez le tarot afro-américain, vous avez des tarots totalement épurés, vous avez des tarots où parfois vous avez juste des symboles et puis d'autres où vous avez presque des bandes dessinées. Donc là aussi, voilà, choisissez en fonction de votre intuition, mais soyez quand même conscient de certains respects de règles. Alors, peut-être une chose importante, c'est l'intérêt de varier. Pourquoi s'arrêter à un seul jeu de tarot? C'est terriblement restreignant de n'avoir qu'un seul jeu de tarot compte tenu du choix qu'on a. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir plusieurs tarots. Peut-être votre tarot de base, et puis ensuite d'autres tarots que vous avez acquis en fonction justement de cette connexion ou de ce plaisir. Moi, j'ai un tarot, le tarot de Marseille, que j'utilise pour un domaine bien particulier, pour des tirages bien particuliers. Puis j'ai d'autres tarots type anglo-saxon que j'utilise en fonction de la question que je pose, du message que je souhaite recevoir, la forme du message que je souhaite recevoir, et pour lesquels j'ai également des tirages particuliers. Le Fountain Tarot ne va pas donner le même message que le Everyday Witch Tarot, que le Rider-Waite, pour prendre en exemple l'article que j'ai écrit à ce sujet en comparaison de 4 jeux de tarot dont vous trouverez le lien ici et vous pourrez consulter. Donc effectivement, chaque tarot a son ambiance et une façon bien particulière de dire son message. C'est pas qu'il dit des choses différentes, mais qu'il les dit différemment. Maintenant, parlons de la taille des cartes. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il me semble que c'est quelque chose d'assez important. Les cartes, si elles sont trop petites, elles vous échappent des mains. Si elles sont trop grandes, elles sont difficiles à manier. Donc c'est vrai que choisir un tarot en fonction de sa taille,
est un critère quand même, parce que vous allez battre vos cartes, vous allez les manipuler dans les mains, et si vous n'arrivez pas à les manipuler comme il faut, c'est une souffrance à chaque fois, parce que vous n'arrivez pas à les poser comme il faut sur la table, à les battre, donc c'est un critère. Alors assurément, c'est pas le critère principal, leur souplesse, la façon dont elles glissent également. Je dirais que par exemple le Rider-Waite ne glisse pas très bien, je trouve ça assez désagréable. Voilà. Une chose aussi importante, c'est réfléchissez à l'usage que vous souhaitez donner à votre jeu de tarot. On peut utiliser le tarot pour plein de choses. Alors, pour la prédiction, pour du développement personnel, pour planifier sa vie, pour mieux se comprendre, enfin, pour plein de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont plus orientés une chose ou plus d'autres. Vous prenez le Fountain Tarot, il va être assez concret, assez message blanc, je te l'envoie en pleine figure. Vous avez le Oshozen, lui, il va être vraiment, il va partir dans vraiment une connaissance de soi, une interrogation sur qui je suis dans ma vie et comment je dois aborder les choses. Le Rider-Waite, c'est un jeu de tarot vraiment très concret, comme le tarot de Marseille. Quoique le tarot de Marseille fait une ouverture, il me semble un peu plus vers du développement personnel que le Rider-Waite qui va, lui, appuyer plus sur des faits et des actions. Alors évidemment tout cela est une question de ressenti, mais justement la connexion avec votre jeu de tarot est une question de ressenti. Pourquoi pas utiliser plusieurs jeux de tarot en fonction de ce que vous voulez savoir, des questions que vous posez ou de l'atmosphère, enfin comment dire, ce que vous ressentez sur un moment, et puis vous l'utilisez en fonction de l'atmosphère que le jeu de tarot vous inspire. Alors, chose importante, évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, quel que soit le jeu de tarot que vous allez choisir, vérifiez quand même la structure du jeu de tarot. C'est vraiment important, un jeu de tarot doit comporter un certain nombre d'éléments particuliers, parce que sinon vous allez partir dans quelque chose qui vous éloigne vraiment du tarot, et ça sera plus un oracle qu'un tarot. Vérifiez la qualité de votre jeu de tarot. En effet, les cartes, vous allez utiliser votre jeu de tarot une fois que vous l'avez choisi pendant des années. Un jeu de tarot, c'est quelque chose qui se travaille sur le fond, qu'on découvre, qu'on redécouvre. Les détails, c'est pareil, on en voit et puis on les oublie, on en découvre d'autres. Ah tiens, j'avais pas vu ça 5 ans après avoir ce jeu de tarot. Donc, c'est important d'avoir un jeu de tarot qui est quand même une tenue, qui résiste dans le temps si les cartes s'effacent, si elles sont trop fines. Ça vous oblige à racheter des jeux de tarot régulièrement, c'est pas très confortable. Dernière chose, achetez votre propre jeu de tarot. Alors c'est un conseil, je veux dire par là, ne prenez pas des jeux de tarot d'occasion. Alors évidemment vous pouvez vous faire offrir votre jeu de tarot, mais là c'est pareil, si vous voulez vous faire offrir votre jeu de tarot, demandez un jeu de tarot spécifique, particulier. Ne laissez pas le faire le hasard, parce que ça ne sera pas votre connexion, mais la connexion de la personne qui aura choisi votre jeu de tarot. Après, pourquoi ne pas prendre un jeu de tarot d'occasion? Parce qu'un jeu de tarot, c'est quelque chose qui est très sensible aux énergies, il est plein d'énergie en fait. Donc un jeu de tarot d'occasion est plein d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc il faut le nettoyer, mais le nettoyer est parfois délicat, on ne sait pas si on a forcément réussi à tout nettoyer. En tous les cas, c'est une procédure qu'il faut faire, mais le mieux c'est généralement de commencer depuis le début. Vous prenez votre jeu de tarot neuf, vous êtes sûr que vous allez imprimer votre énergie, que ça va être votre histoire, et ça c'est vraiment important. Dernier conseil évidemment, pour ranger votre jeu de tarot, n'oubliez pas de le ranger avec des cristaux et de le nettoyer régulièrement, parce que là aussi les énergies peuvent stagner. Êtes-vous prêt maintenant, avec tous ces conseils, à choisir votre nouveau jeu de tarot? Je l'espère. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vraiment, cela m'encourage à faire plus de vidéos. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, en appuyant également sur la petite clochette pour avoir des notifications toutes les fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.